Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose. La vie, allez, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin du Le ciel s'est enfin mis d'accord. Éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter. Envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde. Sauf sur Gertrude que j'adore. À cette triste société décide de lui annoncer la fin du monde est à 7 heures. On voit les signes avant-coureurs. Vous pouvez faire ce que ça vous chante. Vous pouvez faire ce que ça vous tente. « 29 mars 1997. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. En manchette ce soir, l'enfer est à vendre, les fonds sont gelés, les Québécois sont poissons et Nanette est tout nu. Ce ne sont là que quelques preuves en cette veille de Pâques que la fin du monde est à 6 heures. L'enfer est à vendre. Nous avons en effet appris aujourd'hui que les Hells Angels de Saint-Nicolas, en banlieue de Québec, ont mis leur local en vente. Alors, la propriété, occupée depuis 1989 par le gang de motards, est offerte sur le marché pour quand même 350 000 $. Ce départ est une autre énorme perte pour la vieille capitale qui, il y a un an à peine, voyait partir Kiki de Lévis et Loulou de Limoilou et toutes les duchesses de son carnaval. Alors, pour en savoir un peu plus sur ce domaine maudit, écoutons Patrick Masbourian. Patrick. Saint-Nicolas, secteur paisible, superbe maison de style repère. Très propre, on note 5 chambres à coucher, 3 salles de bain et une cuisine de style laboratoire. Le salon jouit d'une porte patio blindée. À souligner, une entrée spacieuse pouvant aisément recevoir 125 bicycles à gaz. On demande 350 000 $, mais vous pouvez toujours essayer de négocier. On rejoint l'agent Julie Côté de Remax Avantage où on dépose un premier versement de 100 000 $ en petites coupures dans la poubelle du coin. J'ai vendu une propriété lundi après-midi. OK. Puis j'ai fait faire l'inspection, puis le client s'en déclare satisfait de l'inspection. C'est le 245 de la Corniche à Saint-Nicolas. C'est à côté, ça, là? C'est juste à côté des Hells. La preuve, c'est qu'on vend aussi bien à côté des Hells que loin. C'est une maison comme les autres maisons. Il y a que 5 chambres à coucher. De l'extérieur, elle a quand même pas l'air d'une maison comme les autres. Oui, c'est ça, parce que ça a peut-être l'air d'une forteresse, mais à l'intérieur, je vais vous dire que c'est très bien, c'est très propre. Vous avez une belle grande cuisine en mélamine finie grain de bois avec un îlot central. C'est le laboratoire? Oui. Ah, oui. OK. Avec un îlot Quel genre de central. labo? 70 982 pieds carrés de terre. Y a-tu bien des trous là-dedans? Ou Des trous non. dans quel sens? Puis qu'est-ce qu'on y fait pousser, là? Rien? Absolument rien. Ici, vous avez le grand terrain. OK. Ici, vous avez un autre lot, OK, avec une petite maison. OK, ça, c'est les domestiques qui habitent là, C'est ça, ça doit être ça. Moi, on m'a dit de la lister à 350 000. Puis d'ici quelques temps, on va se rencontrer, puis on va voir si c'est trop cher, on va négocier. C'est négociable, ça? Tout se négocie aujourd'hui, cher monsieur. Fait que c'est un prix qui n'est pas coulé dans le béton, là. Absolument pas. Alors, le saviez-vous, votre argent est gelé. Dans le sens gelé, là, gelé comme une balle faite à l'os, partie sur une bine, droguée vraiment. Aux États-Unis, le National Institute on Drug Abuse vient de faire une étude qui démontre, croyez-le ou non, que 80 % des billets de 1 $ sont imprégnés de cocaïne. Alors vous, Jean-René Dufort, là, dans le sens de, vous savez, vous en prenez du fort vraiment. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Bien, c'est une nouvelle stupéfiante parce que 80 % des billets de 1 $ américains sont tartinés de cocaïne. Et là, on se pose la question, est-ce que 80 % des Américains sont tartinés de cocaïne? Et la réponse est non. Mais comment vous expliquez ça? Alors ça, c'est un bien de 1 $, évidemment, je le montre là, pour que tout le monde voit comment ça se passe. Vous l'avez d'ailleurs. Non, je ne le sortirai pas. Il n'est pas question que je me contamine. Oui, mais donc, est-ce que ça fait longtemps qu'on a fait c'est l'année dernière qu'on a découvert C'est tout récent et on s'est aperçu que la contamination provenait non pas du fait que 80 % des Américains étaient gavés de cocaïne, mais de la contamination, c'est-à-dire que les drogués magasinent, vont au cinéma et dépensent leur 1 $ qu'ils ont roulé. Bon. Et ces 1 $ là arrivent aux banques et sont
sont contaminés en mélangeant tout ça. La première question qui me vient en tête, évidemment, c'est est-ce que ça ajoute de la valeur au dollar qu'il y a de la cocaïne qui soit Effectivement. L'étude a porté sur 10 villes et on peut calculer qu'à Baltimore, avec la cocaïne saupoudrée dessus, le 1 dollar vaut 8 sous de plus. Quand même! Et oui, et si vous voulez acheter vos dollars à Portsmouth, Ohio, 14 sous de plus le 1 dollar. Donc, c'est quand même... on peut faire des coups d'argent avec ça. Est-ce que les purs comme moi et les gens qui sont de la génération, les post-baby boomers, là, qui tiennent à leur santé par le corps, est-ce qu'on peut poursuivre le gouvernement américain éventuellement pour intoxiquer la population? Est-ce qu'il y a des mouvements? Est-ce qu'il y a des soulevés, des tollés? Non, je ne penserais pas, mais le contraire est à craindre parce que la police canadienne comme américaine peut vous accuser de trafic de drogue si vos billets sont contaminés à la cocaïne. Et là, 80... Si on a de la cocaïne, évidemment, si on a de la cocaïne, mais si on a des billets de 1 dollar chez nous en assez grand nombre, on peut se faire arrêter pour possession de... Oui, dans les poches de nos Bermudas, c'est possible. Sauf que maintenant, avec cette étude-là, on sait qu'il y a quand même une quantité énorme de cocaïne sur les billets, donc on va être plus tolérant à ce niveau-là. Avez-vous déjà pris de la cocaïne, vous, monsieur? Non, malheureusement, mais j'espère un jour vivre cette expérience. Avec les amis? Non, mais... Est-ce que tu sors le soir un peu? En avez-vous? Ben moi, j'ai quelques amis. Je pourrais présenter les gens. OK, bien écoutez, après l'émission, OK, alors on va faire ça, on va faire l'échange. Au Canada, il y en a très beaucoup moins, rapidement, 50 fois moins, donc on est à l'abri de ça. Canadian Tire, aucun. Oui, Canadian Tire, d'ailleurs, que vous avez étudié, j'imagine, ici. Je peux les montrer à l'écran pour les gens qui ne se souviennent plus de ce que c'est. Ça, c'est le premier vol que j'ai fait. J'en ai volé 50 à mon cousin Jean-Paul. Le safe sex des billets. Oui, merci beaucoup, Jean-René Dufort. Ça va être bon bal définissant. Merci. OK. On passe maintenant à une autre nouvelle. Montréal perd peut-être ses sièges sociaux à un rythme affolant. Hein? Les grandes institutions montréalaises, là, telles le Canadien de Montréal, Eaton ou le Biodôme, s'effondrent les unes après les autres. Mais notre belle cité gagne tout de même de nouveaux titres de gloire. Montréal, en effet, détient le record mondial du nombre de poissons victimes de la fraude par télémarketing. Un aquarium, Montréal, vraiment. Alors, Yves Boisvert analyse pour nous cette ignoble partie de pêche. De quoi s'agit-il au juste, mon cher Yves? Je vous reprends un peu là-dessus. Oui. En parlant de poissons, c'est que les poissons sont à l'extérieur. Les fraudeurs sont à Montréal. C'est fort. Et le truc, justement, c'est d'aller chercher les victimes le plus loin possible, en Californie, en Caroline du Nord, du Sud, encore mieux, ou dans l'Ouest canadien. OK. Alors, comment ça se passe? J'imagine qu'il y a quelqu'un qui décide à un moment donné d'offrir, il appelle les gens au téléphone, n'importe qui, et là, ils offrent un prix. Et comment ils font pour avoir l'argent en ce moment? C'est-à-dire qu'on dit à la personne qu'elle a gagné un prix mirobolant, une voiture de luxe, $1 million, etc. Oui. Et on lui dit que pour venir s'emparer de son prix, il ne lui reste plus qu'à acquitter le montant des taxes. Ah, c'est pas le 2 plus 2 plus 14 égale combien? C'est vraiment, on envoie un chèque. Exactement, certifié, s'il vous plaît, au nom d'une compagnie bidon. OK. Et il y a un prête-nom qui encaisse et ensuite... Est-ce qu'au Canada, mettons, là, si moi j'essayais, si j'appelais, avez-vous des parents encore en vie, M. Boisvert? Oui, pourquoi? Est-ce que vous avez des bons rapports avec eux? Bien, jusqu'à ce soir, OK, alors on pourrait peut-être appeler votre mère, si vous permettez, puis on pourrait peut-être essayer de voir si elle mordra l'hameçon, si on peut dire. Alors, est-ce que vous pourriez m'écrire le numéro de téléphone, pardon, de votre mère, qu'on va essayer ici au téléphone d'appeler live pour essayer de savoir si elle mordrait à l'hameçon? Oui, vous allez faire attention. Oui, je vais faire attention. Je suis un homme très, très, très civilisé, puis très gentil. J'étais bien élevé, moi, les clercs de Saint-Viateur, là, pensionnaire, 5 ans. Alors, est-ce que je risque beaucoup d'années si je me fais prendre en train de faire ça? Là? Oui, bonjour, Monsieur Marcel Boisvert. Sorry, wrong number. Est-ce que j'ai composé le 735-5671? 4. OK. 735. OK. Are you Mr. Brushin? What? Are you Mr. Brushin? No. Are you Mr. Culligan? No. What are you, sir? Who are you? I'm Paul Dupuis-Hébert. I'm working at the selection of Reader's Digest magazine, and you just won something in our sweepstake. Uh-huh. You won, sir, a Jeep Cherokee 1997. Brand new. Wrong number. No, I'm really serious, sir. Am I talking to Mr. Culligan? No. No? Do you want to win a fucking Jeep Cherokee 1997? I guess not. Okay, well, you just have to send a check at my attention. Are you okay with that? No. Paul Dupont-Hébert. It's the mountain of the taxes. With the new Landry budget, it comes to $4,427.20. That's all right, sir. Okay, and thank you very much. Bye. Are you believing in Christ, sir? No. It's Easter. Have a nice weekend. On passe. Mais c'est fine, votre mère? C'est adorable. Elle a des problèmes de dentier, mais elle est fine comme tout. La technique est peut-être à raffiner, mais oui, c'est à peu près l'idée. Parce que la ligne était mauvaise, parce qu'il m'aurait cru, le monsieur. On laisse le temps à M. Boisvert de se remettre de ses émotions. Moi aussi, on revient tout de suite après la pause. Restez là.
Les autres émissions se tuent à vous dire quoi faire la fin de semaine. Qui d'un barbecue avec les beaux-parents? Qui d'une randonnée des arts décoratifs au musée? Quelle perte de temps? De toute façon, vous allez rester chez vous manger des nachos. Alors, pour gagner du temps, voici notre rubrique « Quoi ne pas faire en fin de semaine » avec notre expert en faisage de rien, Bruno Blanchet. Mon cher Bruno, bonsoir et bienvenue à la fin du monde. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Écoutez, c'était très beau ton histoire, la pine dans le front, tout Mais ça. c'est vrai, c'est une histoire On parle d'œuvre d'art. Tantôt, Jean-René, là, je pense que son reportage, c'était véritablement Absolument magnifique. une œuvre d'art sur les boyaux, en tout cas. Et tout ça pour dire qu'en fin de semaine, écoutez, comme on l'a constaté dans l'actualité un peu plus tôt, en fin de semaine, essayez de ne pas être désagréable avec un Hells Angels. Et malgré tout, ne buvez pas à même la bouteille qu'il vous offre, surtout s'il y a une guenille en feu à la place du bouchon. D'accord, les amateurs de plein air, en fin de semaine, faites bien attention sur le bord des lacs et des rivières. Il ne faut pas faire des bruits de canard avec sa bouche, parce que c'est l'ouverture de la chasse aux canards. Et puis, de toute façon, les canards vous comprennent pas. Marc, OK, oui. je te montre comment faire des bruits de canard avec la bouche. Non, merci. Ah oui, donc, non, va être contente, je suis bon là-dedans. Bruno, on est en retard. Non. OK. Ceux qui ont des projets de rénovation en fin de semaine, écoutez, soyez prudents. Il ne faut pas donner de tape dans le dos à quelqu'un qui a des clous dans la bouche. Il ne faut pas mettre des grosses affaires plates sur des petites affaires rondes parce que ça risque de tomber. Et en fin de semaine, ceux qui n'ont pas de projet de rénovation, eh bien, profitez-en, toute la famille. N'allez pas voir le UFO Land de Raël à Valcourt. Parce que c'est de la marde. OK! C'est de la marde. Bon. Il n'y a rien à voir. OK, c'est beau. Alors, pour les jeunes, c'est beau, c'est déjà tout. Ben, écoute, c'est le temps qui presse, les commanditaires, M. Ça le Duc. n'a aucun bon Je sens. sais. On avait combien On de a-tu une temps? petite dernière? Vite. Une dernière, vite. Eh bien, en fin de semaine, réjouissez-vous, lundi, il ne faut pas aller travailler. OK, pourquoi? Parce que c'est la fête du travail. Ben oui! Yes! Yes! Tu ne devais pas travailler, toi, là. Non! Merci beaucoup, Bruno Blanchet. Merci. Bonjour, Geneviève. Bonjour, Peux-tu vous Marc. prendre? Prenez-moi. Alors, Geneviève Saint-Germain, on va parler aujourd'hui... de quoi vous insurgez-vous? Présentez-le vous-même, ma chère Geneviève. En fait, aujourd'hui, on va parler du harcèlement sexuel. Quand on est une passionnariat féministe, de quoi tu veux qu'on parle d'autre, exactement, hein? effectivement. Alors, voilà. OK. On récapitule les faits. On s'est inspiré de l'histoire Paula Jones et Bill Clinton aux États-Unis. C'est une histoire rocambolesque, absolument drôle. Je te raconte un peu ce qui se passe. Ah oui. Monsieur Clinton est en convention dans un quelconque hôtel de l'Arkansas. Il demande à une de ses employées, la charmante Paula, de monter à sa chambre. Et tout de go, lui demande de lui faire une fellation, après avoir bien sûr... Fellation? On dit fellation? Une fellation. Après, bien sûr, avoir baissé ses présidentiels pétalons. Alors, Paula se trouve à poursuivre Bill Clinton 8 ans plus tard. Ça a pris du temps à réagir, quand même. Ça y a pris du temps à réagir et en plus, c'était vraiment pas en situation de danger. Elle, là, je veux dire, devant un homme qui est culotte à terre, là, je veux dire... Elle avait même pas Dieu besoin... sait qu'on est vulnérable. Elle avait même pas besoin de crier, elle n'avait même pas besoin de se débattre, elle avait juste à la regarder pas rire, puis l'affaire aurait été faite. Bon. Ça fait mal. Mais tu rêves de plaisanterie. Oui. En fait, le harcèlement, c'est pas une farce. Non. Et dans ce contexte-là, ça, c'est un cas complètement atypique. Oui. Parce que le harcèlement, ce que ça implique une relation dans le temps, c'est-à-dire une répétition. Bon. Ça peut être des farces grasses, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des allusions, ça peut être... C'est ça. Moi, je sais pas où commence et où finit le harcèlement sexuel. Non, mais je suis très sérieux. Ça finit au bout de tes mains. Oui, c'est ça. C'est que ça peut faire plaisir aussi. Alors, avec les membres de l'équipe, aujourd'hui, j'ai fait une espèce de survey avec une caméra. On est parti et j'ai effectué comme ça une espèce de tantra physique sur certaines des collaboratrices de l'émission pour savoir, est-ce que, d'après vous, ce fut ou non de l'harcèlement sexuel? Je ne sais pas si on peut voir les images à l'écran qui ont été tournées. Alors ça, c'est notre équipe de rédaction, tout ça. Ça va. Oui. Alors ça, c'est bon, je suis détendu, j'ai pris un café. Le gros mononcle s'approche. Oui, là, je digère un petit peu. Puis là, bon, il y a José, par exemple, qui est adorable. Et avec José, je veux juste savoir si... Ça semble être un comportement normal pour le moment. Bon, ça va encore. Ça, c'était une petite main sur l'épaule. Ça, c'est pas de harcèlement. Pas du tout. On parle ici ce qu'il faut savoir, c'est que le harcèlement, ça n'a rien à voir là, avec l'attirance sexuelle ou la séduction ou la grandeur du bonnet de soutien-gorge. Il y a des pichous qui se font harceler, puis il y a des harceleurs qui sont des mochetés, d'autres qui sont des beaux gars aussi. Ça a rapport avec le pouvoir. Est-ce que tu as une relation de pouvoir avec ces filles-là? Est-ce qu'elles travaillent pour toi? Là, j'aurais un problème, comprends-tu? Oui, je comprends. Est-ce qu'elles ont peur de ne pas avoir de promotion, mais ça, est-ce que c'est de l'harcèlement, ça?
Mais disons que c'est un acte d'un grossier personnage. Disons que c'est OK. déplacé. Ça, est-ce que c'est de l'harcèlement, ça? Complètement grossier. Je veux dire, si... Ben voyons donc. Écoute, on a eu du plaisir. On m'a marché dans le corridor. On a eu du fun comme deux vrais fous. La question est de savoir si elle a eu du plaisir. Ah, ben ça, ben non, probablement pas. Une de mes... Alors voici maintenant le moment où la femme en moi prend son trou parce que c'est l'heure des sports avec M. Paul Hood et on parle de fesses ce soir, Paul, n'est-ce pas? Et Marc, tu n'es pas le seul à être sur les hautes aujourd'hui. Non. Je tiens à dénoncer ce qui a été le scandale du jour. La journaliste Marie Plourde et le Journal de Montréal qui ont fait preuve de sexisme en utilisant l'homme-objet. Ah, ça t'a choqué? Énormément, et je dénonce tout à fait cette situation-là. Pourquoi? Parce que j'estime que l'inverse ne nous est plus permis. Par exemple, qu'auraient dit, par exemple, les Geneviève Saint-Germain de ce monde si Pierre Dufault avait osé dire en ondes que Annie Pelletier avait les plus belles fesses parmi les plongeuses, même si c'est vrai. Outré. Elle aurait été outrée, Geneviève. Voilà. Alors donc, toujours est-il que Marie Plourde a fait un classement des valeurs qualipige des joueurs du Canadien. Qualipige donne 7 points au Scrabble. Et nous avons pris des images, justement, qui démontrent ce classement honteux. Oui. Honteux! Ah oui, non, j'écoute, Je Paul. dénonce. Oui, oui. Voyons ici celui qui a obtenu la palme, les plus belles fesses du Canadien, selon Marie Plourde, serait celle de Marc Bureau. Oui. Voilà. C'est ça. Et en deuxième place, Stéphane Quintal. Bravo. Bravo, Stéphane. Et Jocelyn Thibault se classe troisième. C'est étonnant, Jocelyn, hein? On sentait pas ça en entrevue. D'ailleurs, certains joueurs ne semblent pas prêts au camp d'entraînement. Certains ont la fesse un peu basse. Et nous avons obtenu des images exclusives, justement, des fesses de Vincent D'Anfous. Ah oui? Qui laisse à désirer à quelques jours seulement de l'ouverture du camp d'entraînement. Trop gêné pour les montrer, j'imagine. Oui, d'ailleurs. À ce stade-ci. Probablement qu'elle nous arrive par téléphone. Bon. Téléphone. Du cas... L'agitateur Howard Galganov, oui, il refait surface. En effet, les Montréalais pourront dès lundi entendre Galganov se galganiser d'insultes aux francophones sur les ondes d'une station de radio AM. Et nous recevons le sauveteur de la carrière galganovienne. Et j'ai nommé M. Pierre Arcan, charmant monsieur, poilu, vice-président exécutif de Métro Média. Bienvenue, Pierre. Bonsoir. Bon, alors là, on se disait tantôt, quelle tempête dans un verre d'eau. C'est ça que vous pensez, hein, Pierre? C'est ce que je pense, oui. Parce qu'on fait un grand plat de ça, mais au fond... C'est pas pire qu'André Arthur, c'est pas pire que Gilles Proulx, c'est pas pire que bien d'autres animateurs. Mais c'est ça, mais ça reste qu'on entretient quand même là, la vague frénétique des animateurs d'opinion assez... wouh! Oui, c'est sûr, mais vous savez, il y en a même un nouveau qui s'appelle Howard Stern. Alors, on a voulu contre-attaquer avec Howard Galganov. Puis ça s'adresse aux Anglais, alors les francophones ne l'entendront pas. Oui, mais je veux dire quand même, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vont s'intéresser. Les propos vont sûrement se traduire puis se promener à travers la ville dans ce qu'il va dire puis tout ça, évidemment. Oui, ça. Mais quel monde la radio, hein, Pierre? Est-ce que je peux vous appeler Pierre? Ben oui. What a world, my Pete. Wow. Parce que c'est un monde... Ça vient, ça va. Ça vient, ça va, c'est un monde sauvage. C'est la jungle, là-bas. C'est très compétitif. C'est très, très, très compétitif. Est-ce que, pensez-vous qu'il y a encore des censures? Pensez-vous qu'il y a encore de la retenue ou c'est vraiment la course à tout prix à l'élément qui va accrocher, mais là, on n'a plus aucune bonne ou mauvaise conscience? Non, il y a encore de la retenue à des places. Ben, sur le plan publicitaire, il y a encore beaucoup de retenue. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, il y a des spots qui passent pas, il y a des choses. OK. On ne peut pas être vulgaire dans la publicité, par exemple. C'est ça. Mais on peut l'être en ondes. Et puis, il y a beaucoup de compagnies, c'est-à-dire, oui, il y en a qui le sont en ondes, mais il y en a également, il y a beaucoup de compagnies qui nous demandent toutes sortes de faveurs, puis qu'on refuse. Ah, OK. Comme acheter espèce de magouille, j'imagine? Toutes sortes de choses, oui. Quel monde. Vous, comment trouvez-vous votre équilibre là-dedans, Pierre, personnellement? Ah, personnellement, c'est difficile. Une vie de famille heureuse, quand même? Oui, assez. Oui, là, vous êtes à TMR, ça va bien, hein? Beau, belle rue, hein? Belle place. Quand même un quartier UP, hein? Oui, ça va très, très, très bien. Les dettes, c'est fini, ça, maintenant? On a encore un peu, mais on réussit à vivre. Vraiment, de base, c'est l'école privée des enfants, puis c'est un minimum, là, on s'arrange avec peu de choses. Est-ce que vous faites vous-même à manger, Pierre? Oui, souvent. J'ai acheté un gros barbecue. C'est vrai? Oui, qu'est-ce que vous faites? Des steaks, surtout. Oui, surtout le steak. Un peu de poisson. Est-ce que vous aimez les boissons chaudes, non, l'alcool? Les boissons. Vous aimez beaucoup le quoi, les martinis, les vermouths, ce genre d'affaires-là?
C'est ça, oui, un Ouais. peu de tout. C'est oui. très Dallas, hein, votre style de vie, j'imagine. C'est ça, j'imagine. exactement, Ouais, exactement. ouais. La gardienne attend pendant que je fais... Ah, oui? Ça, oui. Ah, ben, c'est une belle vie. C'est très agréable. Puis vos amis au travail, ils s'entendent bien avec vous? Ils ont généralement peu de choses à vous reprocher, j'imagine? Oui, surtout quand je leur donne des augmentations de salaire, ça va bien. Parce que vous êtes le grand boss, autant des Français qu'on connaît, c'est quoi? Oui. C'est KVL et tout ça, et des Anglais que vous avez achetés aussi. Donc, d'ailleurs, le Galganov, c'est pas vous qui l'avez engagé Ben non, c'est personnellement. pas moi. C'est ça. Non. Moi, je leur donne les budgets, puis les dirigeants décident d'embaucher qui ils veulent. On est big, hein, mon Pierre? Ah, on est big. On est-tu big? On est ça big, va-tu mais bien? C'est merveilleux. Vous avez l'air en forme, en tout cas. En pleine forme. Oui. Je suis heureux de te revoir. Ben, moi aussi, je suis très heureux de vous voir. Est-ce que vous avez... Comment vous voyez l'avenir, là, en terminant, l'avenir de la radio montréalaise? Est-ce que vous trouvez que c'est une radio qui est en santé, là, je parle au niveau psychologique, là, avec les André Arthur et tout ce monde-là? Est-ce que vous pensez vraiment que on s'en va pas vers une course effroyable à la vulgarisation des... C'est-à-dire que, écoutez, il y a de la bonne radio qui, pour certains, il y en a qui trouvent que Radio-Canada, c'est de la bonne radio. Alors, elle existe. Il y a des postes de musique. Il y a des postes qui sont un peu plus rock'n'roll, pour employer l'expression. Oui, ça va très bien. Puis, l'avenir est bon, en tout cas pour moi, personnellement, parce que vous êtes plus à CKMF, alors ça nous fait bien plaisir. Je pense que on a un bon va donner avenir. un bon coup de pouce à c'est quoi. Puis ça non, mais tant mieux. Vous avez l'air optimiste, en tout cas. Oui. Puis je vous souhaite beaucoup de succès dans votre métier, Ça monsieur. marche. OK, c'est bien beau. Vous Ça pouvez me fait rester bien. là? Oui. OK, on va juste se rapprocher ensemble, vous et moi, parce que c'est le générique de la fin. Juste donner une belle image optimiste aux gens. Parfait. OK, donner un petit peu d'espoir sur ce qui s'en vient. Ce sera pas très long. Vous pouvez me tenir la main si vous êtes mal. Non, d'accord, ça va bien, ça va bien. Bonsoir, à demain. Surveillez la chronique de la fin du monde dans le cahier Week-end du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Et lisez demain dans le Journal de Montréal, la section informatique.